Bienvenue à la séance municipale, à la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, lundi 12 août. On va procéder à la vérification des présences. Vous remarquerez que le maire Denis Blais est absent. C'est moi qui vais animer la séance. Les conseillers sont tous présents. Chantal Karen-Caron est présente aussi. Donc, l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Chaque membre du conseil a reçu l'ordre du jour. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac accepte l'ordre du jour tel que présenté. Il est proposé. On propose. Jean-Marc appuie. Parfait. Unanime? Oui. Oui. Adoption du procès-verbal. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2024. Il est proposé par Rémi Dumont propose. et appuyé Je n'étais pas là. Ginette. Ouais, Jean-Marc. Moi, Ginette. Non, Ginette, elle l'a dit. OK. Donc, résolu unanimement. On va procéder à la période d'information. On est déjà rendu à la mi-août. Plusieurs étudiants vont quitter. Donc, je voudrais les remercier. On voudrait les remercier pour leur travail fait cet été. Ils ont contribué à améliorer, dans le fond, notre communauté durant la période estivale. Un grand merci aux cadets de la SQ qui ont parcouru notre secteur et veillé à la sécurité de notre communauté. Votre présence a été rassurante pour tous. Merci à nos travailleurs étudiants qui ont diverti les enfants au camp de jour. Vous avez fait une réelle différence dans la vie des enfants et des parents. Merci également à ceux et celles qui ont travaillé dans nos espaces verts, parfois sous des températures accablantes. Grâce à vous, notre environnement est resté accueillant et agréable pour tous. Un immense merci à nos sauveteurs qui ont veillé sur la sécurité de nos plages, ainsi que ceux et celles qui ont assuré l'entretien et le bon fonctionnement de notre camping et de nos infrastructures touristiques. À vous tous, merci de nous avoir prêté main forte pendant cette saison estivale. Nous vous souhaitons une excellente rentrée et un bon succès dans vos études. Je voudrais aussi inviter la population à, dans le fond, une soirée organisée par Cascade Cabano à l'occasion de son 50e anniversaire. C'est le 7 septembre au Parc Clair-Soleil. Venez célébrer avec nous. Il y a une soirée qui est offerte. Dans le fond, il va y avoir chansonniers, des feux d'artifice. Nous sommes fiers d'être partenaires de cet événement. On espère vous y voir nombreux. Alors, je vais laisser les autres procéder à leur période, à leur point d'information. Ginette? Oui, donc un clin d'œil aux employés de la voirie et surtout pour moi, en tout cas, ça m'a frappé l'équipe d'horticulture de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Personnellement, j'ai aimé me promener puis voir des nouveaux aménagements floraux qui donnent une belle valeur à la ville. Je voudrais aussi, et je m'excuse, j'aurais dû commencer d'abord par remercier les citoyens. Moi, dans ma balade, lorsque j'ai le temps d'en faire, j'aime regarder les cours et la tenue des maisons. Donc, en général, les gens sont fiers, les pelouses sont bien faites, c'est bien rangé. Je félicite les citoyens. Je suis une personne qui est sensible à l'image qu'on projette, particulièrement dans la zone d'été, dans la période d'été, avec le tourisme qu'on accueille. Donc, ça fait plaisir lorsqu'on crie sur tous les toits à l'extérieur que je suis dans la plus belle région au monde et qu'ils viennent en témoigner de leurs propres yeux. J'aime ça d'être appuyé par vos réalisations. Merci aux citoyens. Je veux aussi souligner, parce que je ne savais pas, donc je vous le transfère, le camp de hockey a débuté aujourd'hui, donc ça veut dire que l'aréna Cascade est ouverte présentement, donc la glace est faite. Donc bonne chance à tous ces petits hockeyeurs là, qui vont s'entraîner, et aussi une invitation peut-être à ceux qui désirent louer, là, que les espaces locatifs là, vont avoir lieu, donc gênez-vous pas. Si vous avez envie d'aller vous dégourdir un peu à l'aréna Cascade, eh bien c'est ouvert. Pour ma part, j'aimerais remercier tous les organisateurs des événements de l'ensemble de l'été. J'en ferai pas la liste parce que j'ai peur d'en oublier, mais si vous vous reconnaissez comme un organisateur d'événements, ben on vous en remercie. Les bénévoles aussi qui contribuent à ces événements-là, puis tous les participants, bien évidemment, qui font que ces événements-là peuvent continuer d'avoir lieu.
Un événement à venir pour clore l'été, le Témis Drag Fest, qui est une course d'accélération de motoneige sur gazon qui aura lieu la fin de semaine de la fête du travail, donc du 30 août au 1er septembre. Donc, il y a les courses d'accélération, puis il y a des spectacles de musique le soir aussi. Fait que vous pouvez là, consulter les différents sites d'information sur le site de la Ville ou leur page Facebook pour plus d'informations. Voilà. Merci, Marianne. On continue avec l'approbation et autorisation des comptes du mois. Il est proposé que le Conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac approuve et autorise les paiements des comptes du mois de juillet 2024. Ceux-ci représentent un montant de 589 034,88 sous pour les comptes déjà payés et de 540 797,77 sous pour les comptes à payer. Alors, il est proposé Marianne. et appuyé Rémi. à l'unanimité. Ginette? Oui. Oui. OK. Projet de résolution. Octroi de contrat, appel d'offres public, réfection canalisation Ruisseau Bernard, secteur rue Esdras. Attendu le projet de réfection d'une canalisation sur le Ruisseau Bernard dans le secteur de la rue Esdras. Attendu qu'un appel d'offres public a été lancé en date du 5 juin 2024 sur le système électronique d'appel d'offres SEAO relativement à ces travaux. Attendu que les 8 soumissionnaires suivants ont déposé leur soumission à la date requise, soit le 10 juillet 2024 à 11h. Bon, les soumissionnaires, dans le fond, il y a le groupe Colas Québec Inc., anciennement BML, au montant soumissionné de 1 137 240. Excavation Léo Chouinard et Fils Limité, au montant de 1 144 034,55 sous. Entreprise Claveau Illimité, 1 218 152. Ensuite, les entreprises JR Morin Inc., 1 243 340 $. Excavation SM, dans le fond, c'est l'entreprise numéro 9220-7307 Québec Inc., 1 280 300 $. Construction RJ Bérubé Inc., 1 299 741 $. Action Projex Inc., 1 304 452 $. Et Entreprise GNP Inc., 1 421 191 $. Attendu que suite à l'analyse des soumissions, la firme Tetra Tech QI Inc. recommande de retenir la soumission du groupe Colas Québec Inc. BML. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie le contrat de réfection d'une canalisation sur le ruisseau Bernard dans le secteur de la rue Esdras à l'entreprise Groupe Colas Québec Inc. BML pour le prix de 1 137 240 $, taxes en su. Que l'octroi de ce contrat est conditionnel à l'obtention du certificat d'autorisation visant la réalisation de ces travaux émis par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Dans le fond, les signataires habituels, que M. Denis Blais, maire, et en son absence, le maire suppléant, et Mme Chantal Caron, directrice générale, ou en son absence, la directrice des finances, soit et sont, par la présente, autorisés à signer et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Donc, il est proposé Par Marianne. et appuyé Étienne. et résolu unanimement. Oui. Oui. Parfait. Je pense que Chantal avait un petit point à ajouter. Peut-être juste pour les gens qui sont là de la rue Esdras, on est en lien avec le ministère de l'Environnement. On espère qu'ils vont nous émettre le certificat d'autorisation rapidement. Il y a déjà une analyse, une personne qui analyse le dossier en tant que tel. Fait qu'on est encore à dire qu'il va y avoir des travaux. D'un autre côté, je ne suis pas capable de confirmer aujourd'hui, je ne l'ai pas encore. Mais on peut quand même espérer d'avoir le certificat d'autorisation puis aller de l'avant avec les travaux dans les prochaines semaines. OK. On va y aller avec l'octroi de contrat, inspection et nettoyage de conduits en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018, attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conduire de gré à gré ou par demande de prix des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 LCV.
Attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes et mesures prévus aux articles 9 et 10 du règlement de gestion contractuelle. Attendu qu'en application des principes et mesures contenus au règlement de gestion contractuelle, le Conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Ken Explore afin d'effectuer l'inspection télévisée et le nettoyage de conduites au montant de 74 967 $ taxes en su. En conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie Ken Explore afin d'effectuer l'inspection télévisée et le nettoyage de conduits au montant de 74 967 $ taxes en su, conformément à son offre datée du 28 juin 2024. Que cette dépense soit assumée à même le programme de taxes sur l'essence et de contribution du Québec, la TEC, 2019-2024. Que le maire Denis Blais ait toutes les mêmes signatures que à la normale. Donc, il est proposé par... Rémi Dumont. Appuyé par Jean-Marc. Jean-Marc. J'aurais un point de discussion, Madame Mailloux, Madame la pro-maire. Ouais, C'est ça? Juste ici mentionner que lors de la séance plénière, j'ai posé quelques questions que Mme Caron s'est engagée à nous transmettre. Il s'agit d'une longueur de 6,2 km au niveau des tuyaux et je voulais savoir c'est quelle rue qui était concernée. Mme Caron a eu la gentillesse de s'engager à me donner les informations concernant les rues en question et le plan d'intervention qui est à jour au niveau de la municipalité de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, juste dire que si vous me demandez dans la rue c'est quel endroit, je ne le sais pas pour l'instant, mais je vais pouvoir être informée pour vous en informer par la suite. Je remercie beaucoup l'administration. Donc, octroi de contrat camion MAC 2012 en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018, attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré ou par demande de prix des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $. Dans le fond, c'est le même texte qu'à la page précédente, fait qu'on va s'épargner ça. Donc, attendu qu'en application des principes et mesures contenus au règlement de gestion contractuelle, le Conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Les Équipements Robichaud pour l'achat d'un camion MAC 2012 pour le déneigement au montant de 85 000 taxes en sus. En conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie Les Équipements Robichaud pour l'achat d'un camion MAC 2012 pour le déneigement au montant de 85 000 taxes en su, conformément à son offre datée du 9 juillet 2024. Que cette dépense soit assumée à même le règlement d'emprunt numéro 325-23, décrétant des dépenses en immobilisation. Dans le fond, c'est le parapluie. Donc, les mêmes signataires qu'à la normale. Alors, il est proposé. Marianne. Et appuyé. Jean-Marc. J'aurais une question, Mme Mailloux. Oui. On est informé que le camion, il n'est pas marqué précisément, mais je crois que le camion est déjà muni de tout l'équipement de déneigement qu'il y avait avec. Oui, on a il eu n'est le pas document. marqué On a eu le document. Là. sur la chose, mais ça comprend les équipements. D'autre part, je voulais savoir, parce que l'idée m'est passée à la lecture par la tête, le camion en question, est-il voué à effectuer vraiment les travaux ou le déneigement de la route 232, étant donné son âge, MAC 2012, ou est-ce que la Ville prévoit d'utiliser ce camion pour le déneigement des rues de Témiscouata-sur-le-Lac et d'utiliser le camion neuf qu'on a acheté l'année passée pour réaliser le déneigement de la route 232. Donc, le camion qu'il y a là, est-il voué à le territoire de Témiscouata-sur-le-Lac ou il est voué à combler la demande, en tout cas, de réaliser le déneigement de la route 232? C'est vraiment de l'opération. Je ne pourrais pas vous dire quel camion, au final, ils vont mettre. Je sais qu'il y a un nombre qui était requis, mais je ne peux pas vous dire plus que ça. C'est vraiment de l'opérationnel. Cependant, on va rajouter une petite note. On nous avait demandé de rajouter dans la partie des dépenses pour le règlement d'emprunt, volet véhicule de voirie. Exact. Fait que ça, il est pris en note, puis je vais le faire ajouter.
OK. Renouvellement de la police d'assurance collective Sunlight. Je demanderais qu'on fasse c'est le à la vote. majorité, je l'avais déjà noté. Non, il faut faire le vote, Bon, ben, on va voter d'abord. s'il vous plaît. Oui. Alors, Moi, je Étienne? vote contre. Je vote contre parce Parfait. Rémi? qu'on n'a pas su encore la dette à long terme Bon, de notre Rémi? ville à décembre Parfait. 2023. Madame Bégin? Alors, je n'autorise pas des dépenses comme ça jusqu'à temps qu'on ait le montant de notre dette. En ce qui me concerne, je vote contre parce Parfait. qu'on n'a pas Marianne? d'informations sur l'état financier de notre ville. Je suis pour. Jean-Marc? Pour. Parfait. Donc, majoritairement. Renouvellement de la police d'assurance collective Sun Life, année 2024-2025, du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Attendu que le contrat d'assurance collective avec la compagnie d'assurance Sun Life vient à échéance le 31 juillet 2024, attendu que la loi permet de renouveler de gré à gré jusqu'à concurrence de 5 ans sans appel d'offres, attendu que la proposition de renouvellement de la compagnie Sun Life pour 2024-2025, attendu que cette proposition fait suite à une négociation entre Sun Life et notre consultant Robin Veilleux Assurance et Rente Collective Incorporée, attendu que notre consultant nous recommande d'accepter la proposition négociée selon les termes et conditions fournis par l'assureur. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac renouvelle son contrat d'assurance collective avec la compagnie d'assurance Sun Life pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, selon les termes et conditions déterminés dans leur proposition. C'est les mêmes signataires qu'à la normale. Juste à titre comparatif, en 2023, c'était au coût de 226 583 et en 2024, 259 506. Alors, il est proposé. Étienne. Parfait. Et appuyé. Rémi. Et résolu unanimement. Oui. Parfait. Nomination des officiers responsables désignés. Lavage des embarcations visant à prévenir l'infestation des moules zébrés et autres espèces exotiques envahissantes concernant les nuisances. Attendu le règlement numéro 326-24 adopté le 29 avril 2024 relativement au lavage des embarcations visant à prévenir l'infestation des moules zébrés et aux espèces exotiques envahissantes concernant les nuisances en remplacement du règlement numéro 316-23 visant le même objet. Attendu qu'en vertu de l'article 5 de ce règlement, il y a lieu de nommer les officiers responsables désignés afin de procéder à l'application de cette réglementation. Attendu que ces officiers ont le pouvoir d'interdire l'accès au plan d'eau à toute embarcation motorisée et non motorisée dont la présence d'espèces animales ou végétales est visible sur l'embarcation, ainsi que d'intenter une poursuite si l'utilisateur n'est pas en possession d'un certificat de lavage annuel valide ou s'il n'est pas en possession d'une preuve de lavage journalier valide. Attendu que ceux-ci peuvent appliquer le présent règlement en effectuant une patrouille nautique, une patrouille, une inspection terrestre ou encore en visionnant les caméras de surveillance attitrées à la gestion des stations de lavage et des débarcadères municipaux, les officiers responsables désignés peuvent visiter et examiner à toute heure raisonnable toute propriété immobilière et mobilière afin de constater le respect de la réglementation en vigueur. Attendu que les personnes désignées sont autorisées à se faire accompagner dans le cadre de leurs interventions par toute personne susceptible de les aider dans leurs fonctions. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac désigne les personnes suivantes comme officiers responsables désignés. Les personnes suivantes comme officiers responsables désignés, responsables de l'application du règlement numéro 326-24 visant le lavage des embarcations dans le but de prévenir l'infestation des moules zébrés et autres espèces exotiques envahissantes concernant les nuisances. Donc, M. Gérald Dubé, directeur du service incendie, M. Mario Bourassa, inspecteur municipal, Mme Denise Deschamps, inspectrice municipale. Que cette résolution annule et remplace la résolution numéro 33-07-162. 23-07. Oui, 23-07. Alors, il est proposé par Rémi. Rémi Dumont et appuyé Étienne. à l'unanimité. J'ai une question sur ce point. J'espère qu'on va pouvoir m'éclairer. J'ai rien contre les personnes qui ont été nommées là. C'est pas l'objet de ma question. On est en train de désigner des personnes qui vont avoir un certain pouvoir à appliquer une certaine réglementation, là.
Mais il me semble qu'il y a, dans ce que je vois puis ce que j'entends, il y a une certaine forme pas d'incohérence, mais de non-conformité. C'est pas pareil à Cabano, à Notre-Dame. Il semble y avoir des règles d'usage au niveau du lavage, que c'est pas la même chose. Il y a des barrières ouvertes, il y a des barrières fermées. Je m'interroge beaucoup parce que lorsqu'on désigne des personnes responsables d'appliquer une réglementation, il faut qu'elle ait comme une certaine uniformité puis une certaine reconnaissance pour accepter sa validité. Puis j'ai cru comprendre, je suis pas la spécialiste, mais je pose la question, j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu de désordre là, dans cet écrit concernant le lavage des bateaux, etc. Et là, ça m'inquiète un peu de désigner des gens en pouvoir, mais c'est qu'est-ce qu'ils vont appliquer? On n'est pas en train de faire 2 poids, 2 mesures. Il faut que ça soit la même chose sur l'ensemble de notre territoire. Puis là, je suis un peu mal à l'aise. Non pas que je remets en question la compétence de ces 3 personnes-là, au contraire, mais c'est que je trouve qu'on leur dit qu'ils ont un pouvoir, mais c'est lequel? Je ne sais pas, c'est parce que c'est mêlé avec la MRC aussi, je comprends pas, moi, là. C'est le pouvoir que le règlement leur donne. Point à la ligne. On ne peut pas leur inventer d'autres pouvoirs que ceux que le règlement leur donne. Fait que tout ce qu'ils vont faire, c'est appliquer le règlement qu'on a adopté pour le lavage, vérifier les vignettes, s'assurer d'eux. OK. Mais cette résolution-là existait déjà, sauf qu'on a eu un départ dans les employés une qui mise à étaient jour. mentionnés sur la résolution. Donc, on avait quelqu'un qui était mentionné en pouvoir qui ne l'est plus. C'est pour ça qu'on refait une résolution. C'est une mise à jour. Cette Mais c'est résolution-là toujours dans existait le cadre déjà. du règlement. Tu sais, le règlement donne le pouvoir de faire certaines vérifications, mais on s'arrête là. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, là. OK. Donc, je suis pour. OK. Donc, unanimement. Embauche de personnel, emploi étudiant préposé, parc, espace vert et événements, le PEV. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a un besoin à combler au niveau du département parc, espace vert et événements, PEV, attendu qu'il y a lieu de procéder à l'embauche de personnel pour répondre à ce besoin, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à l'embauche de M. Olivier Gontier comme employé étudiant pour effectuer les fonctions reliées au département Parc, Espace Vert et Événements, et ce, à compter du 2 juillet 2024. Donc, il est proposé. Mayanne. Appuyé. Jean-Marc. J'aurais une question là-dessus. Oui. Est-ce que c'est un poste permanent ou plein temps ou c'est juste étudiant? C'est Là? un poste Non, c'est étudiant. un étudiant qui C'est nous manque. étudiant, un ok. emploi Je étudiant. pensais que c'était le responsable des étudiants qui faisait Non, ça, non, mais non. c'est pas ça, c'est un étudiant. Non, c'est un étudiant qui nous manquait dans la première vague d'embauche. là. OK. Il nous a manqué d'étudiants cette année. Donc, Fait qu'on a été restreint. donc c'est terminé son emploi. Ben, ça se peut qu'il soit, je sais pas, mais il peut encore travailler quelques semaines, là, jusqu'à la fin août, là, le temps qu'il commence OK. l'école. D'accord. Tout dépendant s'il est au secondaire ou au cégep. Je connais un Olivier Gauthier, mais c'est vraiment Gontier, ça, je connais pas. Oui? OK. OK. Donc, unanimement. Oui. Parfait. Donc, on est déjà rendu à la période de questions. Alors, pour ceux qui auraient des questions pour le site Internet, questions-séance@témiscouata-sur-le-lac.ca. Alors, il fallait pour vos questions. Bonsoir. Bonsoir. Je veux revenir tout de suite sur la nomination des officiers parce que moi aussi, ça m'a titillé. C'est qui la personne qui était nommée, qui a été partie? C'est Andréane qui était urbaniste. Andréane Barbeau. OK. Ça a rapport avec aussi l'offre que la Ville a mis, une embauche d'un responsable en urbanisme? Oui, il y a un poste affiché. Oui. Ouais. OK. Bon, moi, j'avais une question qui me titille depuis que j'ai vu passer ça. J'aimerais savoir si Pascal et les autres conseillers sont au courant que Québec va réduire de 30 % le financement. Est-ce que, sur la TEC, est-ce que vous en avez déjà discuté ensemble? Parce qu'on a beaucoup de projets sur la TEC. Nous, là, comme municipalité, on a de gros projets avec les montants de la TEC. Est-ce que vous en avez déjà discuté? Ben nous, on n'est pas là, on n'a pas discuté, moi, Ginette. Est-ce que faut que je la répète encore, la question? Est-ce que vous en avez discuté? On n'a pas, tu sais, dans le fond, il y avait déjà des projets en cours, puis on n'est pas allé plus loin que ça. Là. C'est avec la TEC qu'on avait actuellement. Là. Fait qu'on n'est pas allé plus loin que... Non, il y a des projets futurs avec la TEC. Ils ont été annoncés. Vous en avez parlé.
Est-ce que vous semblez pas très inquiet? Vous avez l'air un petit peu surpris. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous en avez déjà parlé? Que le 30 il est effectif, là? Non, il a été annoncé récemment, là, pendant la période de vacances. Fait que c'est sûr qu'on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Oui. OK. Parce que si vous en parlez prochainement, est-ce que je peux demander à mon conseil de ville et ma pro-maire d'engager dans les discussions M. Deschênes, Mme Bégin, parce que là, c'est quelque chose de majeur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est majeur, ça, là. Oh, ben, c'est ça. Tu sais, M. Denis Blais, qui est absent, dit souvent la municipalité que vous nous représentez devra prendre des décisions courageuses. Alors, je demande à ce que ma ville prenne des décisions courageuses concernant ce qu'ils vont couper, parce que vous devrez couper. On a les pompiers qui n'en peuvent plus d'attendre un toit sur la tête. Ils ont des toits à arbres sur la tête. Là, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Deuxième question. J'ai fait un petit saut. Encore une fois, mon père. Tremblay, Bois, Mignot, Lemay, avocat. 38 000 encore une fois, mon père. Ça concerne quoi? Quelle poursuite encore? Il y en a plusieurs. Si je vous donne... le gros du montant, là, c'est la poursuite Citadelle. C'est vraiment la portion où ce qu'on a l'ARENA puis le CCR, puis on est encore en déficience, puis on retient grosso modo 2 millions, un peu moins que ça aujourd'hui. Oui, mais ça avait été réglé, non? Non, pas du tout. On s'en va en cours avec ça. Fait que là, on est dans les interrogatoires, fait que c'est sûr qu'il y a des honoraires. Fait qu'on a une quarantaine de mille d'honoraires de mis dans ce dossier-là, plus les 28 000 qu'on a là. C'est énorme. Je le conçois. Ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. On n'a aucun autre moyen de régler, puis le conseil est au courant, puis on en a discuté. On n'a aucun moyen de régler ce dossier-là. On a encore des bâtiments qui nécessitent des interventions, qui ont encore des déficiences. Il faut régler le dossier dans l'entièreté pour avoir des infrastructures conformes. On n'a pas le choix. Conforme pour ce qui avait été promis, mais pas conforme pour les citoyens, là. Conforme pour le plan. Conforme à pourquoi on a payé 18 millions. On a payé 18 millions, on a demandé d'avoir des bâtiments conformes et on ne les a pas encore. Okay. On est encore au niveau des déficients. Donc, moi, je suis rendue à un questionnement que, à toutes les fois que je viens puis que je vois qu'on octroie de la vérification, je vois des yeux que je sais, je fatigue à mes questions, je vais poser pareil. À toutes les fois qu'il y a un contrat, il y a une infrastructure, on paie quelqu'un pour surveiller. On paie quelqu'un pour surveiller l'infrastructure. Donc, pendant 4 ans, il y a eu des infrastructures qui se sont levées, là, puis il y a des décisions qui ont été prises autour de ça, avec des surveillants qu'on a payés, des architectes qu'on a payés. Puis là, la bâtisse, ça s'est levé, elle s'est fait, on a fait l'ouverture, on annonce, puis après ça, on dit qu'il y a des déficiences. C'est parce que quelqu'un n'a pas fait sa job ou quoi? Non, puis là, je vous arrête tout de suite parce que ce dossier-là s'en va à la Cour. Fait que j'irai pas aujourd'hui vous donner tous les tenants et aboutissants. On s'en va à la Cour avec ça, fait que c'est de nature juridique, fait que je peux pas aller plus loin pour l'expliquer. Une chose qui est sûre, s'il y a quelque chose, là, si on va en cours puis qu'on est capable d'y aller, c'est parce que, justement, les gens ont fait leur devoir. Est-ce que je peux suggérer quelque chose, Madame Mailloux? Je l'ai déjà suggéré, je le resuggère. Vu qu'il s'en vient un beau projet, un gros projet, et qu'on sait déjà, parce que je suis capable de faire des déductions puis me projeter, qu'on n'aura pas la patinoire extérieure à côté du PGR, puisqu'il va y avoir... qu'on n'aura pas le rond de feu premier à nos jeunes et moins jeunes. Il y a déjà... c'est encore dans les... Oui, c'est dedans, mais on n'a plus les sous. Là, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Est-ce que ce ne serait pas encore le temps de prendre la décision, un coup que tout ça va être réglé parce qu'on ne peut pas le prendre avant, d'arrimer ce PGR-là et de le vendre au promoteur? Parce que c'est lui qui va l'utiliser. Et c'est nous qui payerons la... Mais je le suggère, là, je le suggère fortement, parce que je ne sais pas si vous avez compris qu'on a déjà en déficience d'employés, on est déjà en déficience de nettoyage. Imaginez quand il y aura un hôtel, puis que les résidents de l'hôtel vont l'utiliser. Qui va nettoyer, qui va surveiller, qui va réparer? Et c'est nos enfants qui vont se faire dire, ben non, les jeux d'eau sont brisés.
il y a eu un super congrès. Bon. On le prend en note, puis c'est ça. Ça sera probablement pas notre conseil, là, mais ça sera un conseil. Ah, c'est ça, c'est souvent reproché par en avant. Maintenant, le camion, 85 000, une belle aubaine, un camion de 15 ans, avec des équipements. On a déjà des équipements de 12 ans qui sont brisés. Non, mais les équipements qu'il y a dessus, en tout cas de ce qu'on a vu, là, c'est des équipements qui sont au goût du jour, entre guillemets. Là. OK. Ils sont à 1, là. Ils sont tous rénovés, peinturés. Il y a une équipe qui a été faire leur vérification sur place. Okay. Donc, on n'a pas à s'inquiéter, il va gratter. Puis, il n'y a aucune rue qui va être négligée, vu que la 232 est à déneiger sur 26 km. Il y a un camion supplémentaire qui passait déjà par là. De toute façon, le camion passait là, la gratte à terre. Hey, que je suis tannée d'entendre ça. Je m'excuse, Pascal, je vais devoir te dire. Il passait la gratte à terre, la gratte en l'air. Il allait faire la rue de la Seigneurie. Là, il va devoir faire 26 km. Vous savez où est-ce que ça prend de temps? J'y vais, je reviens. Oublie ça, là, la Seigneurie. Vous allez avoir des contraintes. Supplémentaire de toute façon. Fait qu'on vivra, on le verra. Si OK. on va vous le dire. Je veux pas avoir raison. Je veux que la Ville soit alerte, d'engager tout de suite du monde, commencer tout de suite à faire l'affichage parce que ça va prendre du monde. Ça prend de la permanence. Il y a un contrat. Madame Caron est au courant que j'ai demandé de le voir, le contrat. Je veux voir les aboutissants de ça. Mais, je pense qu'on a des équipes en place qui s'occupent des dossiers. Là, Bon, ben, c'est bien. Vous avez bien répondu. Donc, je vais revenir poser les questions encore si je n'ai pas les réponses. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Bonsoir, Linda Landry. À la dernière séance de conseil du 3 juillet, M. Blais nous a dit qu'il y avait une rencontre de médiation le 4 juillet. Je voudrais savoir, suite à cette rencontre, est-ce que les 2 conseillers des districts 5 et 6 sont réintégrés au plénière? Non, c'est encore en processus de médiation. On a une rencontre, je me souviens plus quelle date. La semaine prochaine. La semaine prochaine. 2 rencontres la semaine prochaine. On pourra peut-être en dire plus tard, mais pour l'instant, non. J'aurais une autre question. Les citoyens des districts 5 et 6 ont élu 2 conseillers de façon démocratique, comme les autres 4 districts. Ces mêmes citoyens payent aussi les taxes, comme les autres districts. Depuis 4 mois, ils ne sont pas représentés aux séances plénières, alors qu'on sait qu'il y a des décisions importantes qui se prennent dans ces réunions-là. Bien, les décisions se prennent ici. Il n'y a aucune décision. Oui, il y a quand même des discussions importantes pour des projets à venir qui ne sont pas discutés en séance de conseil régulière. Je vais terminer ma question, s'il vous plaît. Alors, moi, j'aimerais savoir si vous trouvez cette situation-là démocratique et si vous trouvez ça équitable si vous trouvez qu'il y a une équité entre les districts actuellement, après 4 mois d'absence. Bien, heureusement, on n'a pas eu beaucoup de pléniers. Fait qu'il n'y a quand même pas tant de pléniers qui ont été absents. L'information leur est quand même fournie. Les citoyens peuvent aller voir n'importe quel conseiller, là. Je veux dire, c'est une technicalité, comment c'est fait à Témiscouata-sur-le-Lac, mais tu sais, comme à Desjely, il n'y a aucun district qui est associé à personne. Fait qu'on est les conseillers de tout le monde en même temps, là. Ma question est-ce que vous trouvez que la démocratie est respectée et est-ce que vous trouvez que c'est équitable? Bien, quand il y a deux conseillers qui ne sont pas là. Elle est respectée puisqu'ils sont là quand on fait le vote. Mais ils ne sont pas là dans les discussions de projet. Non, mais ils peuvent poser toutes les questions. On a une séance planifiée avant, puis ils sont là pour répondre aux questions. Fait que vous rediscutez de tous les sujets que vous avez passés durant les plénières, à la plénière, avant le conseil. Pas nécessairement tous les sujets, mais tous les sujets à l'ordre du jour. C'est ce que je dis, Mme Mailloux, c'est qu'il n'y a pas une représentativité équitable. Mais de toute façon, on est en processus, puis on espère que ça va se régler rapidement. Bien, j'espère que vous allez penser à la démocratie et à l'équité. C'est certain. Merci. Bonsoir, Denis Bélanger. Bonsoir. Au sujet de lavage de bateaux, j'écoute parler ça. Puis là, vous avez nommé encore des jeunes de Notre-Dame. C'est géré par la MRC. Les argents qu'ils mettent pour payer le lavage des bateaux, ça va-t-il à la MRC ou ça reste à la municipalité? Oui, ça... il avait posé la question. Ça, c'est une bonne question, hein? Pour répondre. On peut revenir, là, mais il me semble que ce qui est lavé va à la MRC, mais ce qui est toute vignette s'en vient chez nous. Puis quand les gens sont collés, ça coûte du supplémentaire, ça. C'est la ville qui paye, mais je trouve que ça coûte cher pour moi. Ça va coûter cher pas mal. Ça va coûter cher pas mal à la fin de la ronde, ça. On va le voir. Je sais que mes rendus là, j'ai pas les chiffres exacts. Mais oui, ça amène la ville à faire du travail supplémentaire, clairement. Bon, une autre suggestion.
J'écoute parler de Mme... je cherche son nom. Elle vient de parler Landry. au sujet des conseillers qui ne sont pas là. Le dernier conseil qu'il y avait eu, il y avait deux gens de Notre-Dame. Il y en a une qui avait démissionné, puis l'autre... Puis les deux ont démissionné. Puis il y en a une qui avait tout bout de poser en cours. Elle a démissionné après, là. Mais ça reste que c'est encore le même sujet. Nous autres, de notre secteur, on ne peut plus avoir de conseillers. Comme moi, dans mon secteur, c'est toi qui est là. Mais dans l'autre bord, il n'y a personne, là. C'est comme Mme Landry disait, c'est pas correct, ça. Non, c'est pas correct, mais on essaie de régler la situation. Je peux pas vous en dire plus. On est en processus de médiation. Oui, mais ce dossier-là... Il y a un document, c'est confidentiel. Ce dossier-là, avec la Mme Dumamache qui est ici, Dumamache, en tout cas, c'est là qui est là, ça va être un dossier qui va être en dessous de la pile, qui va mourir là, comme dans d'autres secteurs. Non, on avait donné une date limite, là. Je ne sais pas si on peut le dire, là, mais... Non, ça fait On partie parlait de de fin septembre. Parce que j'ai vu dans d'autres dossiers, là, puis t'arrivais, regardez, j'ai une grosse pile de dossiers, mais il est en dessous de la pile. Ça va-tu faire la même affaire? Bien, on a une date limite, fait qu'on va respecter la date limite. On a tout signé le document, là. J'ai une autre question qui s'adresse à Mme Caron. Quand on avait été marcher au chemin du lac Lavoie, ça fait plusieurs années, ça, tu avais dit qu'il graiderait les routes en rond pour que l'eau s'égoutte. Je te parle pas de ce secteur-là, je parle de d'autres secteurs. L'eau ne s'égoutte pas. Ils sont creusés. Il n'y a aucun rang là, qu'on peut dire qu'il est avec les... Ronde qu'on appelle, là? Bon, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais c'est censé être rondi pour quand il mouille, là, que l'eau rentre dans le fossette, qu'elle ne coule pas dans le chemin. Et ça a toujours été comme ça ou c'est comme ça récemment? Oh, ça fait une secousse sur demain. C'était censé de s'améliorer, mais j'ai pas vu d'amélioration tant que ça. Dans ça. Il y a des places, c'est pire que d'autres. OK, je prends note, je vais en parler avec les travaux publics. OK. Bonsoir, Gaston Ouellette. Bonsoir. Est-ce que je peux poser une question au conseiller individuel? Ben, oui. Oui? Bon, en commençant par M. Baudouin, je demanderais à savoir, est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous êtes intéressé à réintégrer nos deux conseillers? Il y a un processus de médiation en cours. Non, vous, personnellement. Je ne peux pas répondre. Je ne répondrai pas à cette question-là. On est en processus de médiation. On n'est pas... On va voir à la fin du processus comment ça va pour tout le monde, tout simplement. Non, mais j'avais une opinion quand même. De prendre une décision là. Non, mais j'avais une opinion personnelle quand même. Ben oui, mais si on a fait un processus de médiation, c'est parce qu'on veut le faire puis on y croit. Fait que vous voulez pas vous mouiller, là? C'est pas une question Personne. de mouiller, c'est pas ça. C'est de voir Rémi? comment on peut s'entendre. OK. Ben moi, je suis d'accord qu'il soit réintégré, là, si vous me demandez. Ça fait longtemps, je suis d'accord, moi. Bien, en tout cas, si vous dites, bon, la médiation, ça va dépendre de la Madame Dumamache, c'est pas vrai. Ça va dépendre de vous autres. Nous autres, mais ça Bon. va dépendre comment ça va. Parce que la médiation, jusqu'à date, ça n'a rien donné. La médiation, jusqu'à date, ça n'a rien donné. On n'a pas de nouvelles. Une rencontre. Oui, mais c'est ça, mais on n'a pas de suivi de ça pareil. Ben c'est confidentiel, on a signé. Ah oui, un c'est document. confidentiel, c'est correct. C'est sûr qui est trop long. Oui. Oui, mais là, on y va avec les disponibilités, puis c'est vraiment dommage parce que ça tombe dans l'été, puis là, c'était compliqué avec les vacances de tout le monde. Mais nous aussi, on En tout cas, tu penses que vous êtes tous dans la même équipe, qu'il n'y a pas d'opinion qui se fait? Probablement. Merci. Je pense qu'on est tous assez intelligents pour avoir notre propre opinion. Bon, ben dites-moi le don, c'est quoi? On n'a pas d'affaire, le processus n'est pas fini. Parfait. J'avais dû antérieurement, il y a pas plusieurs années, mais plusieurs mois, faire une demande à la Ville pour des locales, pour les organismes. On est rendu où avec ça? Parce que moi, présentement, l'organisme que je représente, on entrepose nos locales dans une place privée, puis là, je pense qu'il faut sortir notre matériel. Il y a besoin de place, fait que là, on fait quoi? On n'a rien de fait là-dessus, hein? Bien, l'analyse avait été faite par Sophie. On avait discuté dans le cadre de la Bien, il y avait l'autre salle, partie du centre de loi. Oui, c'est ça, la salle en bas. Oui. Mais c'est pas un dossier qui a été priorisé dans les dernières semaines. Là. Non. Non, c'est en discussion. On y est intéressé à ce que tous les organismes aient un local
d'entreposage. Demander. Je fais quoi, moi, hein? Ben là, vous attendez que le conseil Parce qu'à court ait terme- décidé de ce qu'il va Je vais te mettre mes affaires dehors avec une toile par-dessus, ça va être correct? En tout cas, c'était pas des dossiers prioritaires, mais les organismes sont là, pareil, pour faire virer les choses dans les municipalités. Regarde, c'est comme ça, là. Mais il y a Après ça, moyen d'avoir une rencontre pour voir c'est quoi le matériel, puis... L'espace que ça Ben, on prend, va si leur on peut avoir un On va s'en plan. parler. Moi, on était prêt à donner du temps bénévolement, des matériaux, puis on les aurait fait, les locales. Si c'est trop compliqué, on peut les faire, nous autres. Mais donnez-nous une place, faites ça là, puis on va y aller. OK, on va vous revenir. Pourquoi que cet été, le prochain budget, on peut-tu mettre... Pourquoi qu'il n'y a pas eu de fleurs sur la rue commerciale, etc.? Souvent, on se compare d'une ville à l'autre. Vous nous comparez souvent. Ah, ben le budget de telle ville est comme ça. Mais je peux vous dire qu'à Desjolies, il y en a des fleurs, puis il y en a aussi des populations que nous autres. Pourquoi qu'on ne peut pas rien faire, là? Ben, je pense qu'il faudra peut-être analyser pour voir qu'il y a des îlots de fleuris partout. Là. C'est quelque chose, je pense, qui n'a jamais été nécessairement réfléchi. Il va falloir le mettre au budget. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. Mettez ça au budget pour l'année prochaine, comme la rue commerciale des deux quartiers, là. Ça, il y en avait avant, puis là, on n'en a plus. Ouais, mais c'est parce que Va-tu comme faire prendre un organisme comme nous autres pour les faire? Ah oui, on va faire ça nous autres. des jardinières, c'est beaucoup d'entretien aussi. Ben oui, mais il y en a qui le font. Sainte-Canis. Ben, il y en a qui ont beaucoup de bénévoles aussi, là. Mais c'est ça. Mais on entend. Souvent, concernant les stations de lavage, en tout cas, moi, j'ai eu affaire aujourd'hui pour faire que je sorte mon bateau de l'eau. Puis, je n'étais pas capable de sortir parce que je ne pouvais pas le sortir. Je n'étais pas capable. Fait que là, j'ai appelé la petite fille au camping. Elle m'a dit non, elle ne pouvait pas rien faire. MRC, j'ai appelé. Ben là, elle dit, ça te prend ton code QR, mais je l'avais pas. J'avais pas de QR, moi, là, pour le sortir. Mais ils peuvent, à distance, vous ouvrir la... Oui, mais Ben, ça marchait pas. Mais il n'y a pas quelqu'un à En la fait, MRC qui est ça- attitré à ça? Le numéro le à numé- licence sur la chose? On a appelé là, puis tout ce qu'elle m'a dit, ça te prend ton code QR. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai monté à la station de lavage, j'ai lavé mon auto, puis là, j'ai eu un code QR, puis j'ai pu descendre en bas, puis sortir mon bateau de l'eau. Vous savez que c'est filmé, parce qu'on va reparler avec... Ben oui, mais Vous me donnez la date et l'heure. aujourd'hui. Mais c'était pourquoi? C'était pour être en mesure de descendre votre remorque? Non, ça- Non, c'est pour sortir mon bateau pour la réparation. J'étais pas capable de sortir. Fait que là, Normalement, là, vous auriez dû appeler, puis vous l'aurez déclenché à distance. on a appelé un matin, puis... regarde. Ça marche pas. Mais si c'est un système qui est effectivement en rodage, Oh, oui, je comprends. la tête dans le sable disant On que dira ça pas va que bien, là, ça, c'est clair. Là. Une heure et demie, peut-être, là. OK. Parfait. Moi, à peu près. OK. Quand on se parlera de rangement, je vous Fait que j'ai reparle. lavé mon auto à l'eau chaude. Pouf, ça me marche en tabarnak. Va être propre. Il est propre. C'est plate. Ça me souvenir qu'on avait le projet de parc de la Meunerie. Oui. Est-ce qu'il y a eu une demande de subvention de déposer pour ça? Oui. Oui. Au mois de juin, on avait une date, là, mais elle a été déposée. OK. Oui. Fait qu'on attend des nouvelles de ça. Oui. Ça sort quoi dans 3-4 mois, 5-6 mois? 5-6 mois normalement, là. OK. c'est long. On devrait avoir des nouvelles. Parfait. Oui, ça a été déposé, puis grosso modo, là, c'était un 100 000 qu'on avait Oui. mis en Oui. lumière. En tout cas, on avait Oui, écrit oui. à partir de votre plan les différentes choses, puis c'est ça qui a été envoyé. Puis on sera consulté éventuellement, on se Ben oui. rencontrera avec le comité, puis... Oui. OK. Puis je vous oublie pas pour partir de la Saint-Jean. Ben, le parti de la Saint-Jean, malheureusement, on a eu un courriel. Là. Je ne sais pas si je peux en parler. Là. Ah, pour l'argent? Oui? Oui, ben, dans le fond, nous, on l'a pas. Ben, On n'a pas eu la subvention. Elle était Puis on attribuée l'aura pas. si Ben, vous c'était- m'aviez dit qu'on allait l'avoir. Non, Non, on a eu... quand j'ai vérifié avec Sophie, elle m'a dit qu'on n'aura pas la subvention. Ils traitent vraiment régional. Je comprends que probablement à Québec, il y en a qui l'ont eu, mais nous autres, C'est on a Rimouski. refait affaire avec le régional, puis on peut pas. Parce que Quand le vous m'avez dit courrier- ça, vous avez parlé à qui? C'est Jannick Michaud. Quand vous m'avez dit, là, tu vas l'avoir, la subvention, là, vous avez parlé à qui? Moi, j'avais parlé à Sophie. Ah non, Sophie, ça ne marche pas, là, mais tu as dû t'informer ailleurs pour me dire que tu vas l'avoir, ta subvention. Non, mais moi, j'avais pas dit qu'on l'avait. Oui, recule au dernier conseil municipal, tu me dis, hey, tu vas l'avoir, ta subvention.
OK, ça veut dire qu'on m'avait dit que vous allez l'avoir, puis finalement, vous ne l'aurez pas. Bon, c'est ça que ça dit. Non, c'est ça. Dans le fond, eux, c'est qu'ils ont cadré. Ils ont dit qu'ils le donnaient pour la journée du 23 ou du 24. Oui, ça, je suis tout au courant de la patente, mais je pensais que Mme Caron avait parlé à la Madame de Montréal pour dire que... Non, nous autres, c'est vraiment Rimouski. Oui, bien, nous autres, c'est Québec. Québec le donnait. Fait que moi, dans ma tête, si Québec le donne, Rimouski le donne, mais Rimouski le donne pas. Ils font pas comme Québec. Fait que moi, quand je vous ai répondu, ben là, on a validé, si Québec le donne, vous allez l'avoir. Finalement, Rimouski n'a pas la même orientation que Québec. C'est Québec qui alimente Rimouski, c'est bol. Ouais, des fausses alertes, c'est encore des... La ville ne peut pas rien donner. C'est pas à moi à répondre. Ben, la ville, y avait-tu quelque chose pour organiser la Saint-Jean, non? Y avait-tu? C'est organisé par nous autres mêmes. Ben, moi, ce que je propose, c'est qu'on en rediscute. 2500. Mais ce que je propose, c'est qu'on en rediscute dans le cadre des commandites. Oui, on pourra en discuter totalement. OK. Ah, ben c'était justement ma question. Je m'en allais demander. C'était quoi le montant de la subvention attendue? Ben, Mme Béjean a dit 2500, fait que c'est probablement ça. Moi, j'avais 2000, mais c'est autour de ça. Bon, ben, moi, je pense qu'on pourrait suggérer vraiment au conseil de se pencher là-dessus. Parce oui, on va en reparler. Vous avez donné à toutes les Témis Drag, Témis Même, j'ai trouvé ça drôle, mais je vais le demander pareil. 2500 pour Cascade, c'est pour le 50e? Feu d'artifice, oui, le 50, oui. Pour les feux d'artifice de Cascade qui vont avoir lieu le 7 septembre? Exactement. OK. Bien, pour l'événement, vu que ça s'adressait à l'ensemble de la population. En fait, là-dessus, la décision a été prise avant la séance préparatoire. Oui, c'est ça, parce que là, on annonce le 7 septembre, mais on a déjà décidé d'aider cet événement-là. Fait que là, il me semble que ce serait pas bête qu'on soit content d'être Québécois puis qu'on a fêté le Québec. On est d'accord, on va en reparler. Bon. Puis une suggestion aussi pour... suggestion qui peut être une question. Je vais la poser en question. Êtes-vous d'accord à ce que les bateaux... Êtes-vous d'accord à ce que les bateaux restent pris sur le lac continuellement? Bon, est-ce que la Ville peut prendre la décision de l'ouvrir la barrière comme Saint-Jean-de-la-Lande, comme un peu partout fond? Il la ouvre maintenant, il la laisse ouverte. On a frustré des... Vous n'avez pas idée... Moi, mon bureau de poste est drette là. Ma poste est drette là. Tous les jours. Non, mais c'est pas des gens de la région. Je suis allée jaser avec des gens. C'était des gens qu'on a détournés. Ils n'allaient pas à la tour en passant. Ils allaient laver leur bateau. Ils lavaient le bateau, la toile. C'était un monsieur, une madame pris avec le sidou. C'était des gens de l'extérieur qui s'étaient fait dire qu'il y avait des installations formidables puis qu'on pouvait laver. Puis ils lavaient le sidou avec la toile. Puis là, je disais, ben non, il faut vous enlever la toile. On trouve pas que ça va bien, puis on est entièrement d'accord avec vous, là, mais c'est ça. Bon, bien, à ce moment-là, est-ce que d'ici la fin de la saison... On n'a jamais parlé, mais on pourra en parler. C'était surtout le dossier à Denis, parce que c'est lui qui fait le pont avec la MRC, mais... OK. Denis. Denis Blais. C'est lui, moi. Ah, OK. Je pensais que c'était un Denis Ouellet ou quelque chose de la MRC. Parce que vu que ça vient de la MRC, je sais que dans d'autres municipalités, les maires se sont rassemblés puis ont demandé à ce que la MRC prenne ça en charge. Présentement, pas d'attente, puis on va voir, puis on va faire des statistiques. Présentement. Puis nous autres, Témiscouata-sur-le-Lac, on a attendu 1 an avant d'avoir ces installations-là. Les autres étaient déjà installés. Pas Nigamouk qui est installé. On a attendu pour avoir un... C'est parce que, me semble, qu'il faudrait être proactif. On est-tu trop tannant? Parce que ça n'a pas de bon... Tu sais, Marianne, tu en fais de la pêche. La frustration de rester sur le lac, là... Il y a un dossier qui va pas bien, là. Mais c'est d'une nuisance. C'est plus rendu un dossier difficile, c'est une nuisance. J'ai vu des gens prendre le traversier, réussir à passer par Saint-Just pour mettre le bateau à l'eau, puis c'était des gens de Montmagny, parce que j'étais gentille, je lui parlais sur le bateau. Jamais ce bateau-là dégoûtait. Jamais ce bateau-là passait par Notre-Dame, parce que je passe par la rue Leclerc, m'en allais au bateau, et j'ai vu prendre la sortie. Je l'ai suivi, il a pris le bateau, puis là, moi, j'ai fait ma tata, je suis allée lui parler sur le bateau, puis je le sais où il a débarqué. Fait
qu'on ait des officiers ou pas, là, ça ne marche pas. Laissez la liberté aux gens, puis faites marcher le lavage, puis ils vont se laver. La question, là, honnêtement, c'est un dossier, effectivement, qui est lourd. Qui est à la MRC. Il y a des choses qui reviennent à la municipalité. On se lance un peu la balle, puis on va se la poser la question de pourquoi les autres municipalités... Mais à partir de demain, le 13 août, est-ce qu'on peut suggérer à la Ville de l'ouvrir? Prenez la décision, soyez téméraires, ouvrez-la, la barrière, puis on n'en parle plus. Hey, parce que moi, personnellement, je suis tannée d'entendre parler, puis je vous le dis, tous les jours, je vais à la poste 10h, 10h15 prendre une marche. Il y a 3 personnes prises là. Il y a tout le temps avec le téléphone qui essaie, puis là, des fois, je vais les voir, puis ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Puis... On vous promet, on en reparle après. OK? On va en parler après. Hey, une belle réponse. Merci. Je vous promets pas le résultat que vous voulez, mais je vous promets qu'on va en parler. Je leur suggère d'y aller sur le quai, mais les bateaux sur le quai, c'est bon. Mais on aimerait ça que du monde comme vous ne reste pas pris sur le lac, par contre. Il y a de la pêche. Il y a de la pêche qui s'en vient. Quelques-uns, oui, c'est ça. C'est moi qui me suis un matin que la débrouille sur la barre. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou, Oh, il y en a Oui, vas-y. Oui, à 2 secondes. J'en ai une première. C'est prendre note qu'il n'y a plus d'indicatif du nom de rue de la rue Saint-Viateur à la jonction de la rue commerciale sud depuis l'hiver dernier. Bon, on n'était pas au courant. Ça, c'est le genre de demande qui pourrait se faire facilement à 854-2116. On l'aurait commandé. Ou sur le site web via les requêtes. Oui, totalement. Ah oui, ou directement, dites-nous-le juste par téléphone, puis on va le faire. Il n'y a pas de problème, on va faire un suivi. OK. Suite à une question de la dernière Assemblée, c'est quand que vous réintégrez Mme Bégin et M. Deschênes? C'est Mme Chantal Viel qui pose la question. Et si vous ne les réintégrez pas, à quand la démission du maire? Ben là, le maire est absent, fait qu'il jugera la question par lui-même. Puis la même réponse qu'on a donnée tout à l'heure, là, c'est en processus avec le ministère, donc... J'ai pas d'autres questions. C'est bon. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Michel Rioux. Oui. Première fois au conseil. Bonjour. Garde, ça n'a rien à voir avec tout ce qui a été discuté ici ce soir. Là. C'est complètement autre chose. Autre chose. Tout l'été, on a eu beaucoup de vacarmes, de véhicules à haute vitesse sur la rue commerciale, sur la rue Saint-Louis, sur la rue du Quai qui remonte. OK. Ma question, c'est où est la police? Où sont les forces policières? Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup. Les seules fois qu'on les voit, c'est quand ils descendent manger au pub. OK. Puis qu'on les voit remonter. Sinon, on les voit plus. Ben, ça, on a... Vendredi soir, après le beau spectacle qu'on a eu, les trocs, l'événement, là, qui était une super de bel événement, ça s'est mis à sortir de là. Puis il y en a un en particulier qui a passé à peu près, je vous jure, il a dû passer à peu près à 100-110 km sur la rue Saint-Louis en montant. Okay. Il a viré sur les chapeaux de roue des 2 côtés. OK. Il l'a refait 2 fois. Bon, on avait une... En nous narguant en plus avec des gros spots. Puis ça a pris 2 heures avant de voir un char de police apparaître. OK. Mais je comprends pas pourquoi quand il y a des événements comme ça, puis les vendredis soirs, puis les samedis soirs où il y a beaucoup de monde, parce qu'il y aurait eu quelqu'un qui marchait sur cette rue-là ce soir-là, un piéton, un cyclo, n'importe qui, il le tuait. Il le tuait de la manière qu'il roulait. C'était infernal. À ça, nous autres, on a... Mais moi, je comprends pas. On a un lien avec on va faire... puis même Denis est sur le comité SQ. On va en discuter puis on va les informer. C'est aberrant de voir le nombre de chars qui se promènent. 41 aussi. Non, oui, ça je sais, mais c'est parce qu'ils prennent 2 heures à arriver. Ouais. C'est ça le problème aussi. Là, ils vont nous dire, ben oui, parce qu'on n'a pas beaucoup d'effectifs, puis t'es petit patata. Bon, OK, on connaît l'histoire. Sauf que, moi, en étant policier, il me semble que ça serait tellement simple. Tu te gares chez Grant Thornton, tu t'installes là le vendredi puis le samedi soir, ben t'as qu'à entendre les grondeux, ou ben non, ceux qui passent comme des balles, là, ils vont remplir un constat de ticket, ça sera pas long, ils vont faire une belle trappe. Mais il faut vraiment qu'il se passe quelque chose de ce côté-là, parce que je trouve que depuis des mois, il y a un gros laisser-aller du côté de la sécurité publique sur les rues de la ville principale, où il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup d'enfants.
Puis, il y a peut-être un effort particulier qui pourrait être mis pour les événements. Ouais. Quand on a des événements aussi, vraiment. Ils pourraient déjà, comme on dit, être présents. Être présent pour assurer, puis faire voir la présence, juste la présence d'un char de police va faire ralentir excusez-moi, là, mais ces caves-là. Totalement. Merci. Au niveau de la gestion, il faudrait aussi peut-être prévoir qu'on informe aussi les corps de police des activités. Moi, je sais que j'apprends certaines activités sur Facebook. Je suis conseillère, je ne sais pas. Je les apprends sur Facebook. C'est avec les corps policiers, peut-être qu'il faut qu'il y ait une procédure plus formelle. C'est une d'organisation d'un événement, normalement, d'aviser les services de sécurité. Là. Normalement. Mais je veux dire, pour collaborer avec l'événement, que la ville, elle aussi, fasse des démarches. Ça, de faire une demande avant chaque événement, qu'on le mette à l'agenda, puis qu'on les rappelle pour dire on a un événement qui se tient. OK. Mais pas juste en temps des événements. Là. Non, mais en tout temps. Mais on avait une problématique qu'on a travaillé dans ce secteur-là, là, puis je pense que la problématique se déplace parce que moi, je reste dans la trajectoire de l'ancienne trajectoire, puis c'est beaucoup moins pire cette année, mais au niveau sonore, je l'entends encore, qu'il y a de l'accélération qui se fait dans le village là, en soirée. Fait que je pense que notre problématique a juste... Ça perdure, puis c'est les bicycles électriques. OK, c'est bon. C'est sûr qu'il faudra que, dans le fond, les activités, là, ça se planifie là, au début de l'année, ce qu'il va y avoir dans l'été. Compte tenu que les policiers, eux aussi, ont des problèmes d'effectifs, bien, s'ils savent d'avance, mais pas 2 semaines avant. Oui, on ne vous entendra pas, là, mais... Dans le fond, au début de l'été, au mois de juin, de dire, bien, écoutez, monsieur de la SQ, on a tout ça comme activité dans l'été, ça va se passer telle date, telle date, telle date. Ouais. Les autres, ils vont voir tout ce qu'il faut pour... Dans le fond, là, on va voir si on peut faire une planification avec la SQ. Là. Puis on a un policier parrain. Non, mais en même temps, les activités, on les connaît pas nécessairement toutes, là, mais aussitôt, dans le fond, qu'on le connaît, il faudrait au moins leur partager l'information. Non, c'est ça. Non, mais la fin de semaine, les grosses fins de semaine. Exactement, oui, c'est certain, c'est certain. C'est certain. Il faudrait qu'ils soient présents quand même. Oui, entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Mais je crois aussi que c'est au corps de police de s'informer c'est quoi les événements dans la région. Ils font une plage horaire, ils ont des tâches. Témé Sambière qui est là, je crois que les policiers ne savaient pas que ça existait. ils étaient là. Fait que c'est à eux aussi à voir où qu'on assigne des gens. Là, de toute façon, on fait le suivi. Fait que en fait, ça serait, tu sais, s'il y a eu les cadets là, qui ont été présents quand même beaucoup aux événements, mais il y aurait peut-être de mentionner qu'on aurait un besoin. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait peut-être de mentionner qu'il y aurait un besoin, pas juste justement de présence physique sur les lieux, mais que dans nos rues, il y a un besoin. Fait qu'on fait le suivi là-dessus? Oui. Il y a une autre question en ligne. Oui, vas-y. Oui. La Ville est-elle en discussion avec la Caisse Pop afin de proposer, c'est de M. Gaétan-Ouellet, afin de proposer un projet communautaire pour récupérer le bâtiment pour la somme symbolique de 1 $? Belle occasion à saisir pour acquérir un bâtiment pour le milieu. Ben, je pense que la décision a déjà été prise. La Ville n'était pas intéressée par ce bâtiment-là. Quel bâtiment? Le bâtiment, la caisse des jardins dans le quartier Notre-Dame. La décision a dû être prise en plénier parce que je ne suis pas au courant. Non, on n'a pas pris de décision en plénier. Bien, vous dites que la décision a été prise, que c'était pas un bâtiment qui vous intéressait. Ça a dû être pris en plénier parce que moi, je ne suis pas au courant. On n'a jamais parlé. Peut-être en plénier. La question, c'est est-ce que ce bâtiment-là, il n'est pas un bâtiment déjà patrimonial? Quand on avait fait rue principale, j'étais sur les comités, puis il y avait eu une sélection des bâtiments patrimoniaux. Ben, je sais que c'est un bâtiment patrimonial. Puis là, c'est triste de savoir que la Ville n'est pas intéressée, comme la Ville de Lévis qui garoche toutes ses affaires à terre. Hey, c'est solide, ça, là. C'est solide. Ben, la maison de la famille, c'est ça, la maison de la famille, dans la rue, il y en avait. Puis regardez le bâtiment. Quand c'est en bois, là, c'est facile. C'est dispendieux, mais facile. Ça ne coûte pas 14 millions, là, je vous jure. Il y a aussi Ressources Famille qui est intéressant. Ils ont récupéré le bâtiment. Bien, c'est ça, je disais, dans la famille. Ressources Famille, ils ont récupéré un bâtiment qui était quasiment acheté à terre.
tellement que, tu sais, et puis personne n'en voulait, puis c'était moisi tout. Mais ce bâtiment-là, en tout cas, c'est ça. La question, est-ce que la Ville va s'intéresser à savoir s'il est patrimonial? C'est une belle architecture. Regardez-là de près, là. Peut-être voir ce qui est patrimonial. Parce que c'est grand. C'est grand, puis il y aurait de la place pour faire... Si le centre de loisirs finit par être contaminé à cause de l'amiante, il y a de pas... Bon, en tout cas, je ne sais pas, il nous arrive des lapins dans le chapeau tout le temps, mais ce bâtiment-là est un bâtiment patrimonial. Je pense même qu'il est dans les archives avec Foreign Gold, tout ça. Allez voir. On ne l'avait pas. Je pense pas parce qu'on les avait analysés. Ça, c'est sûr que non. Oui. Ben moi, j'aurais aimé que la Ville aurait été avisée, puis en tout cas que moi, j'allais au conseil, parce qu'au niveau du patrimoine puis de l'histoire, c'est très important de garder nos choses. Même, je ne savais pas, parce que je n'étais pas au courant, je me suis informé un peu, puis il paraît qu'elle est à vendre, puis ça va être au plus offrant, là, tu sais. Mais on a besoin d'un lieu de rassemblement Notre-Dame, on a besoin d'un café qui soit intéressant pour le tourisme, puis les gens du milieu, puis quelque chose, tu sais, qui pourrait être le fun, puis aussi peut-être pour des organismes. La Ville à l'exploiter. Hein? Non, mais on peut la louer, la Ville peut la louer, comme café avec d'autres édifices, là. Ah, mais c'est des motels industriels. C'est pas juste des motels industriels. Le Corrigan, c'est pas un motel industriel. Non. On peut inventer le concept de motel communautaire. En tout cas, bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à la séance. Mon propos. Marianne, appuie.